Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur le grand plateau de Marius en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le 29 avril, ce sera un grand jour pour la province de Lualaba, l'une des provinces les plus riches de la République démocratique du Congo qui se prépare à élire son gouverneur après les élections présidentielles. Qui sera le prochain gouverneur de cette province? Sur ce plateau, nous allons recevoir un des candidats. Il est jeune et ambitieux. Il voudrait conduire aux destinées de cette province très riche de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Patrick Katengo. Il est notre invité ce soir pour nous dire qu'est-ce qu'il compte faire en tant que gouverneur pour cette province qui est très importante pour la République démocratique du Congo. C'est notre invité du jour. Monsieur Patrick Katengo, bonsoir. Bonsoir. Merci énormément d'accepter de répondre à notre émission aujourd'hui. Très heureux de vous avoir sur notre plateau, le grand plateau de Marius. Le plaisir est pour moi d'être reçu par vous, Marius Munga. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes expert senior en finances publiques en République démocratique du Congo. Vous êtes enseignant et actuellement, vous êtes doctorant en sciences des gestions. Vous avez également une forte connaissance de mines, raison pour laquelle, j'imagine, vous voulez justement diriger cette province très riche de la RDC. Monsieur Patrick Katengo, si je puis me permettre, j'ai lu sur vous, j'ai vu ce que vous avez fait, mais si vous devriez parler de vous, vous-même, qui êtes-vous et vous venez d'où? Je suis Patrick Katengo, je suis président du Forum national de la jeunesse, je suis expert senior en finances publiques. Je suis doctorant en sciences de gestion avec un master en didactique de gestion financière et économique. Et je suis expert en sécurité technique, et donc en santé et sécurité des travailleurs. Pour le reste, un homme d'affaires qui évolue dans les secteurs des mines et de la santé et sécurité au travail. J'ai entendu d'autres personnes vous appeler jeune millionnaire. Est-ce que c'est vrai que vous êtes millionnaire? Il est très difficile de parler de soi-même, d'exposer sa richesse sur la place publique. Et je crois que c'est pas vraiment important. Ce qui compte pour la nation congolaise, c'est ce dont on pourra apporter pour l'avancement de la province du Lualaba, le développement réel de la province du Lualaba. Et c'est ce qui va beaucoup plus intéresser le public, et c'est pas seulement le public. Vous savez très bien que la campagne électorale n'a pas encore commencé, mais d'ici quelques jours, la campagne électorale va commencer et nous serons face à face avec les honorables députés et nous allons dévoiler notre programme, notre discours-programme qui va certainement les attirer parce qu'il en va de l'intérêt de notre province et pourquoi pas de la République démocratique du Congo, parce que vous venez de le dire tout de suite que le Lualaba, c'est la boîte noire même de la République démocratique du Congo. Et donc, il faudrait un leadership qui s'impose et capable de relever les défis. Alors, un leadership capable de relever les défis, comme vous l'avez dit, mais vous êtes jeune et quand vous dites que vous voulez diriger cette province, sur qui la RDC compte énormément parce qu'elle est très très riche, vous devez être très ambitieux, monsieur Katengo. Les ambitions, ça nous a toujours caractérisé depuis notre bas âge. Si nous répondons, c'est face à un plébiscite qui nous a été pratiquement donné par les jeunes du Lualaba qui ont compris que pourquoi pas commencer? Pourquoi pas Katengo? Katengo, un fin connaisseur d'abord de ce milieu qui a accompagné à l'époque les commissaires spéciaux avec les deux de ses adjoints en 2015. Patrick Katengo, qui a vu comment est-ce que cette province n'avait presque rien parce qu'on a siégé en dessous des arbres. Patrick Katengo, c'est un témoin des premières heures qui était au niveau du Lualaba, qui a
mis son expertise au profit de cette province pour pouvoir avoir même le plan général de mobilisation des recettes et qui a installé la chaîne des dépenses et des recettes au niveau du Lualaba. Et donc, c'est pas quelqu'un qui vient apprendre, mais c'est plutôt quelqu'un qui connaît très bien les milieux et qui vient pour apporter un plus. Parce que là, avec un petit bic correcteur, pour voir qu'est-ce qui a été fait par les autres et quelle est la touche spéciale que nous allons amener pendant cette période. Justement, voilà pourquoi Patrick touche, Katengo est là. Ouais, cette touche, justement, on va essayer d'en parler tout à l'heure. Mais vous dites vous-même que vous êtes un fin connaisseur de cette province, vous avez grandi dans cette province, vous l'avez vu se transformer aujourd'hui. Si je vous posais la question de savoir maintenant là, parce que pour se dire qu'on veut changer quelque chose, vous devez connaître votre province. Et vous êtes en train de dire que vous la connaissez bien. Si je vous pose une simple question, c'est quoi le plus grand problème de la province du Lualaba? Les plus grands problèmes de la province du Lualaba, ce sont les infrastructures routières. Il est vrai que nos prédécesseurs ont eu à poser les jalons, et c'est au niveau, bien entendu, de la ville de Kolosi. Il fallait donner l'image à cette ville comme capitale mondiale du cobalt. Mais ça ne suffit pas. Il fallait absolument pénétrer le Lualaba profond, d'où moi je suis venu. Je suis né à Kolosi et j'ai grandi dans les territoires de Sandoa, c'est dans le Lualaba profond. Mais je dois vous dire ici que les routes sont inexistantes. Et pourtant, la vocation même de cette province, c'est pas minière, mais c'est plutôt agro-pastoral. La grande population, la grande majorité silencieuse de cette population vit de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Mais comment arriver à évacuer les produits venant de nos champs vers les milieux urbanisés? C'est ça le problème. Actuellement, en tant que fin connaisseur de ces milieux, si vous prenez actuellement la route Kolosi vers Dilolo, il y a un très grand problème. Il y a beaucoup de véhicules qui sont pratiquement dans les bourbiers. Pourquoi? D'une part, on peut dire non, c'est de la responsabilité du pouvoir central, mais nous disons que les recettes qui sont actuellement mobilisées au niveau du Lualaba pouvaient arranger et pouvaient intervenir pour arranger cette route. Alors, numéro 39 jusqu'au niveau de Dilolo. Quand vous parlez, moi, ça me donne l'impression de tous ces politiciens qui viennent faire la campagne ou la propagande parce qu'ils pensent qu'on doit les élire. C'est un discours que tout le monde tient. Ok, il faut changer les routes. Dans ce pays, on a entendu même des autoroutes, des gens qui ont dit on va faire des autoroutes. Mais comment vous pensez qu'une fois que vous êtes élu gouverneur de la province, vous pouvez construire des routes? Où est-ce que vous allez avoir cet argent? Et comment vous allez le faire? Dites-nous, expliquez-nous un peu, parce que vous êtes fin connaisseur de la province. Merci beaucoup. C'est beau de le dire, mais comment y arriver? Merci, Monsieur Munga. J'étais en train de vous dire, d'abord, premièrement, les problèmes, poser les problèmes. Le problème est à quel niveau? Et après, il faudrait une bonne thérapie. À ce moment-là, nous allons proposer une certaine dose, des méthodes que nous allons appliquer. Mais quelles sont ces méthodes? Entrer dans des théories, mais dans la pratique. Quelles sont ces méthodes? Soyez concret. Je suis très concret. Ouais. C'est-à-dire, au-delà de l'assiette fiscale actuelle, il faudrait voir quels sont les impôts et taxes qui ne sont pas mobilisés à ce stade et que nous, lorsque nous sommes à la tête de cette province, que nous allons pratiquement activer, je vous dis qu'il y a il y a plusieurs actes qui ne sont pas encore activés et que lorsque nous les activons, nous serons
nous serons au-dessus de ce qu'on mobilise actuellement. Mais vous savez que nous, lorsque nous serons à la tête de la province du Lualaba, nous allons avoir d'autres unités de traitement propres à la province. Pourquoi la province ne peut pas avoir 3-4 mining propres? Et quand je parle de mining, c'est-à-dire je parle de 3 sociétés minières qui peuvent produire pour le compte de la province les cathodes, les hydroxydes de cobalt et tant d'autres. Nous pouvons concentrer à partir de là. Et en ce moment-là, les ressources que l'on aura, en ce moment-là, nous allons les injecter dans les routes à des dessertes agricoles. C'est pourquoi j'étais en train de vous dire assez rapidement que lorsque vous quittez Kolwezi jusqu'à Dilolo, cette route est inexistante. La route de Dilolo vers Sandoa, tout en ne passant pas par Kassaïchi, cette route est inexistante, qui passe par Dilolo, et Siava jusqu'à Sandoa. Je prends la route de Sandoa vers Kapanga. Il est actuellement, il y a beaucoup de problèmes là-dessus, impraticables. Je prends une route qui peut mener vers Kamina, c'est-à-dire de Sandoa, passant par Kafakumba, Kaembemukulu, jusqu'au niveau si on cite les routes qui ne sont pas bien, on va dire qu'il y a sérieusement des problèmes. Oui, mais comment... Et prenons la route Kassaji jusqu'à arriver à la bifurcation et prendre jusqu'à Kafakumba. Mais je vous dis qu'à l'époque, on n'avait pas besoin que les riz proviennent de la Tanzanie. Nous produisions à l'époque avec Kalukuta qui était là et ça nourrissait pratiquement la ville de Lubumbashi, la ville de Kolwezi et ailleurs. Actuellement, les cossettes qu'on produisait, mais il n'y en a plus. Alors, je vous dis que c'est un problème très sérieux. Il faut arranger nos routes, mais aussi arriver à appuyer ceux-là qui pratiquent, les fermiers qui sont dans ce coin. Et pourquoi pas aussi mettre des énergies renouvelables pour favoriser, n'est-ce pas, l'industrie locale. Parce qu'actuellement, je vous dis qu'il y a des mangues qui pourrissent au niveau qui pourrissent au niveau des Kanzézé, et je vous dis qu'il y a des ananas qui pourrissent au niveau des Kawayongo, Kakopa et partout. Et donc, lorsque la province du Lualaba aura quelqu'un qui a vécu premièrement au village, parce que nous n'avons pas honte de le dire, nous on a grandi dans les milieux ruraux et donc nous connaissons les problèmes réels qui sévissent au niveau de l'intérieur. Au moment où je suis avec vous ici, il y a ceux de nos compatriotes qui ont étudié avec moi à Munganji, à Djoua, qui sont en train de pêcher. Et donc c'est une grâce lorsque je me retrouve ici. Et lorsque nous allons prendre la charge de cette province, c'est pour réellement relever les défis. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, votre discours il est très beau, hein, on espère bien que vous aurez les moyens de votre politique. Mais quand je vous entends parler, vous l'avez dit au début de l'émission, le cobalt, c'est la capitale du cobalt là-bas, et le cobalt est considéré comme un minerai très stratégique dans le monde aujourd'hui. Comment est-ce que vous pensez, vous, une fois que vous êtes devenu gouverneur, comment est-ce que vous comptez bien utiliser la production du cobalt qui vient de votre province pour développer votre province, mais en même temps pour faire face à tous ces problèmes environnementaux que crée justement l'exploitation de ce minerai stratégique? Dans ma peau de spécialiste en sécurité technique, et je crois que vous avez suivi il n'y a même pas longtemps dans les réseaux sociaux, on parle des minerais qu'on aurait interceptés à l'extérieur ayant une forte, n'est-ce pas, concentration du produit là que nous ne pouvons pas dire de l'uranium ici. Mais ici, moi, je peux parler, ce sont des irradiations qui constituent un problème sérieux à la santé de l'homme. Parce que nous ne voyons pas seulement ce qu'aurait apporté en termes de profits ces minéraux, mais il faut plutôt voir les personnes qui les manipulent, qui sont exposées à l'exploitation de ce minerai-là. Ce sont ces personnes et ce sont des travailleurs. Les travailleurs ont droit à la vie. Les travailleurs n'ont pas droit à la mort. S'ils travaillent, c'est pour assurer l'indépendance.
leur indépendance économique et être valeureux dans la société. Mais lorsque vous voyez ce cobalt qui fait partie de minerais stratégiques, qui doit être produit, n'est-ce pas, sans respecter les mesures en matière de santé et sécurité au travail, donc nous allons cette fois-là avoir des travailleurs malades qui vont mourir 5 ans, 10 ans après, alors qu'ils ont... Mais comment vous comptez trouver une solution? C'est qu'il faut faire, c'est-à-dire déjà avec mon organisme, moi je l'ai fait au quotidien. Il y a des appareils qui vont détecter les niveaux élevés des radiations et qui peuvent détecter, n'est-ce pas, le manque d'oxygène dans le puits, parce que je dois vous dire ici, monsieur Marius Munga, que il n'y a pas que les cobalt qui est traçable, qui est produit au niveau des industries. Il y a aussi les cobalt qui provient d'ailleurs en grande quantité de l'exploitation artisanale. Et nous, en tant que gouverneur de la province du Lualaba, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de créer des accès d'abord, de créer des accès vers les sites d'exploitation artisanale, parce que je dois vous dire qu'actuellement, les entreprises n'engagent pas, et je peux dire même la moitié de la population du Lualaba. C'est des jeunes gens qui se débrouillent, mais qui meurent par manque d'un encadrement adéquat. Et comment vous comptez les encadrer justement? Nous allons les encadrer en mettant des formateurs qui vont d'abord enlever assez rapidement les enfants et les femmes dans les mines, parce que vous savez très bien que notre minerai ne peut pas être considéré comme un minerai décent lorsque il est produit dans des conditions non acceptables par les normes au niveau international. Donc notre pays peut même avoir des sanctions sur le plan international. Et j'ai eu plusieurs fois... Mais comment vous comptez gérer ça? Je veux juste savoir comment vous comptez encadrer ces enfants et ces femmes que vous dites qui travaillent dans les minerais, encadrer les exploitations artisanales pour qu'ils soient bénéfiques pour votre province. Exactement, et je crois que nous parlons la même chose. C'est de ça que j'étais en train de dire. Il faut former d'abord, former ces jeunes gens qui travaillent par moments dans des conditions difficiles, dans l'ignorance, parce que eux-mêmes ne savent pas que là où ils se retrouvent, par exemple, il y a manque d'oxygène. Ils peuvent mourir par étouffement. Mais s'il y a aussi ça présente, les troubles présentent des dangers. Il y a des radiations parce que nous sommes dans un milieu où on ne peut pas tout confondre. On ne peut pas tout confondre parce qu'on peut retrouver des radiations partout. Mais ce qui pose beaucoup plus, où la dangerosité de ces produits-là, c'est quand les teneurs commencent à être vraiment élevées. Ouais. Alors en ce moment-là, il faudrait laisser, il faudrait des études avec des géologues qui doivent accompagner cette activité. Alors, monsieur Patrick Katengo, vous allez devenir gouverneur de la province de Lualaba, je vous le souhaite, ça ne dépend pas de moi. Mais comment comptez-vous, quelle est la politique que vous allez mettre en place pour faire venir des investisseurs extérieurs pour qu'ils viennent investir dans cette riche province de la RDC qui est le Lualaba? Merci beaucoup, Marius Munga. Et la politique que nous mettrons en place, c'est d'abord la sérieuxité. Nous devons être sérieux vis-à-vis des engagements avec les partenaires. Parce que les partenaires se communiquent toujours, qu'ils soient chinois, qu'ils soient américains, qu'ils soient russes, qu'ils soient n'importe quelle nationalité du monde, en tant que tel, ils se communiquent sur les climats des affaires en RTC et en province. Et la province du Lualaba fait partie intégrante de la République démocratique du Congo. Et donc, les forfaits qui aura été commis au Lualaba entachera le pays entier. Et donc, nous devons apprendre à être sérieux. Et c'est pourquoi, lorsque nous serons là, c'est pour faire en sorte que nous puissions, cette fois-là,
n'utiliser que la procédure réelle de passation des marchés publics. Et donc, c'est lui-là qui doit le gagner. Il doit passer par cette procédure reconnue. Pas question de marché de gré à gré qui favorise à un certain moment, je peux dire, certains critériums qui ne sont pas du tout bons. Les sentiments, les népotismes qui risquera d'entrer là-dedans. Nous voulons, lorsque nous sommes élus gouverneurs du Lualaba, qu'on donne, n'est-ce pas, la chance à tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire et les entrepreneurs locaux et aussi les entrepreneurs et les investisseurs qui viendront de l'extérieur. Comme vous le savez très bien, Patrick Katengo ne vient pas avec des discours de bonnes intentions. On a eu à prouver nos capacités. D'abord, au milieu, en tant que président du Forum national de la jeunesse, nous avons créé la Fédération des jeunes entrepreneurs du Congo. En tant que tel, nous avons créé le Fonds d'appui à l'entrepreneuriat de la jeunesse. Nous avons créé l'ARESP, qui est l'autorité de régulation des marchés publics, des marchés dans le secteur privé. C'est des choses que vous avez créées. Dont nous ne sommes pas des théoriciens. J'ai également appris que vous avez été coordonnateur du bureau des liaisons du Haut-Katanga. C'est quoi ça, bureau des liaisons du Haut-Katanga? Qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi vous êtes parti de là? Merci beaucoup. Rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les bureaux des liaisons de la province du Lualaba au Haut-Katanga a été un bureau qui a représenté les intérêts du Lualaba au Katanga parce que les minéraux du Katanga et du Lualaba passent par le Haut-Katanga. Alors, après les démembrements, il y a des taxes, notamment qui étaient partagées entre les deux provinces, le Haut-Katanga et le Lualaba. C'est la taxe voirie. Alors, en ce moment-là, après les démembrements, on n'avait pas encore mis en place, n'est-ce pas, une cellule de traçabilité, un guichet unique de traçabilité des produits miniers marchands. C'est pourquoi nous, qui avions presque les rangs d'un ministre, parce qu'on mobilisait plus de 80% des recettes du Lualaba, à partir du bureau de liaison du Lualaba. Et donc, on a trouvé un bureau qui était très faible en mobilisation des recettes et d'ailleurs qui était une source de conflits dès le départ entre le commissaire spécial Mouyej de l'époque avec Madame Assouka qui gérait les finances et qui avait une mainmise sur le bureau de liaison avec le prédécesseur avec mon prédécesseur. Et c'est moi qui ai mis fin à toute cacophonie en étant à la tête de ce bureau. On a remonté les recettes qui n'atteignaient à peine 2,3 millions jusqu'à un niveau très faramineux. En tant qu'homme d'État, il est toujours pas bon d'étaler les chiffres sur la place publique. Vous avez déjà étalé les 2 millions du début, alors comparaison oblige. Dites-nous où est-ce que vous l'avez amené? Mais nous sommes arrivés jusqu'au niveau de 17 millions de dollars. Okay. Et donc, on a mis notre intelligence à profit pour arriver à donner ces chiffres. D'accord. Voilà. Alors, on a quitté parce que quelques temps après, j'étais là de 2016 à 2018. Je dis bien quand les bureaux fonctionnaient normalement. Et en 2018, on a créé un guichet de traçabilité des produits miniers marchands. Ils ont estimé que le tout pouvait se faire au Lualaba et que les bureaux de liaison ne pouvaient jouer qu'un rôle maintenant administratif, pas de mobilisation et d'encadrement. C'est là que nous sommes partis au niveau du Lualaba où on a joué cette fois-là une grande fonction en attendant la mise en place. J'étais le directeur du trésor et des ordonnancements au niveau du Lualaba. Et vous avez bien géré, il n'y a pas eu de détournements, il n'y a pas eu... question. Non. Et jusqu'en 2021, l'autorité provinciale a estimé mettre quelqu'un d'autre qui nous a remplacé. Et donc, on est parti de ce bureau
sans quoi que ce soit. Et je crois que tout le monde reconnaît le mérite, reconnaît les efforts que nous avions consentis en ce moment-là pour que nous arrivions. Alors, quittons la gestion, ce qui est bien, parce que vous avez une expérience, selon ce que vous nous avez dit, on s'en prend à vos mots. Alors, mais revenons sur le plan politique. Vous êtes, si je me trompe, vous êtes membre de l'Union Sacrée. Parfaitement. La plateforme politique du président de la République. Parfaitement. Mais dans cette province où vous voulez devenir gouverneur, le président de la République apparemment n'a pas été bien accepté par la population. Je veux dire, il a été élu qu'à 7% seulement dans la province de Lualaba. Est-ce que vous ne pensez pas que cela va limiter vos chances à vous d'être accepté comme gouverneur qui vient de l'Union Sacrée? Une autre question. Pourquoi pensez-vous que le président de la République a eu ce score faible dans la province du Lualaba? Bon, je ne pensais pas que cette question allait tomber. Ben, écoutez, je suis obligé d'y répondre. Il y a eu un problème après le départ du gouverneur Mouyej. Une certaine partie de la notabilité avait estimé que ça ne s'était pas bien passé. Et des deux, il y a eu manque de cohésion de toutes les communautés. Il fallait quelqu'un qui pouvait les rassembler tous. Un fédérateur. Qui devait vraiment les fédérer afin que cette action profite également au président de la République. Et surtout, comme je venais de le dire, pour plusieurs, ils avaient estimé que beaucoup d'efforts étaient concentrés juste au niveau de Kourouzi et que les populations qui vivent très loin là-bas n'ont pas bénéficié des actions du gouvernement provincial, et la personne à sanctionner, c'était le président de la République, parce qu'ils ont estimé que peut-être c'est le président qui a couvert. Or, ce n'était pas forcément ça. De trois, et lors de la campagne électorale, tout le monde n'avait pas été pratiquement mis à contribution pour cette campagne. Et donc, c'était juste concentré dans les mains juste une poignée de personnes qui étaient tout autour. Et pourtant, il fallait impliquer tous les milieux pour que le président puisse bénéficier de tout cela. Quatrièmement, les honorables, les candidats députés nationaux, tout comme provinciaux, n'avaient bâti campagne. Et donc, ils n'avaient pas mis le président au centre de l'action. Et du coup, on a bâti campagne pour soi-même et pas pour le président. Parce que beaucoup de gens, pour être honnêtes, craignaient que la population qui était acquise à un autre candidat qui est du Katanga, ils pensaient que s'ils battent campagne pour le président, et même aller, n'est-ce pas, aussi échouer. Et ce qui est vrai, et vous pouvez le vérifier, du coup, c'est l'Union Sacrée qui est majoritaire au niveau du Lualaba, mais le président n'a eu que 7%. Je crois que c'est des choses que nous allons, n'est-ce pas, corriger dans les futurs, dès lors que nous sommes élus gouverneurs de cette province du Lualaba. Nous devons tout faire pour mettre les gens à confiance, parce que les erreurs que nous allons corriger, nous ne disons pas que tout était mauvais. Alors, les autres ont placé les jalons. Lorsque nous viendrons, c'est pour corriger certaines petites erreurs et mettre tout le monde en confiance. En tout cas, la dernière année, l'année qui vient des 2 dernières années, on a énormément parlé de la province de Lualaba, qui est dirigée par Madame Fifi Masuka, dont les réalisations, apparemment, selon beaucoup de médias congolais, ont fait part de... Voilà, elle a fait beaucoup de choses dans les Lualaba, elle a reconstruit, elle a construit des aéroports, des routes. En tout cas, moi, j'ai vu des documentaires dans ce sens-là. Si tout va bien, selon mes recherches, vous êtes la personne qui peut être en face d'elle. C'est-à-dire que vous êtes bien positionné pour l'affronter. On va essayer un peu de s'attarder un peu sur sa gestion. D'abord, selon vous,
Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, de la gestion de Fifi Masuka à la tête de Lualaba? Madame Masuka a bénéficié d'un plan commun avec... elle a fait le ticket avec le gouverneur Mouyej. Donc, il y a de ces choses que tous deux avaient planifiées et qu'elle a achevé. Dans ce qu'ils avaient déjà commencé, notamment l'aéroport, certaines infrastructures au niveau d'écologie. Mais bon, l'intérieur n'a pas bénéficié. Je me suis beaucoup éternisé sur ça. L'intérieur n'a pas vraiment palpé l'action de Mouyej et de Masuka parce qu'on ne peut pas les dissocier. Ils ont travaillé ensemble et même le mandat que Madame Masuka achève, c'est ce qu'ils avaient bénéficié ensemble. Mais pourquoi vous pensez que vous êtes mieux qu'elle? Mieux qu'elle parce que moi je vais aller au-delà de Koulouzi. C'est-à-dire Koulouzi n'est pas le Lualaba. Moi je vais développer l'intérieur de la province. Mon père a travaillé dans le développement rural et donc j'ai eu la chance d'accompagner mon père dans tous les 5 territoires du Lualaba, qui composent la province du Lualaba. Et donc je connais très bien en tant que tel, en tant que mobilisateur des ressources. Et donc je mettrai une politique, pas seulement des dépenses, mais une bonne chaîne des recettes. Et nous allons maximiser les recettes et procéder à des grandes réalisations, pas des réalisations médiatiques, parce que la population du Lualaba qui me suit connaît réellement qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et je serai les très moins bavard. Et ne m'en voulez pas, vous les journalistes. Et donc, je n'aimerais pas faire, c'est pas moi, une campagne autour de ma personne, mais ce sont les œuvres qui vont parler d'elles-mêmes. Non, mais d'accord. Mais d'accord. Vous comptez aujourd'hui remplacer quelqu'un dont apparemment le bilan a l'air d'être, moi je peux pas vous dire ça, mais a l'air d'être accepté par une certaine presse, beaucoup de Congolais. On dit que Madame Masuka a bien travaillé, mais vous voulez faire plus. Alors, c'est là que je veux savoir. Qu'est-ce qu'elle n'a pas pu faire? Vous avez parlé du fait de n'avoir pas développé l'intérieur, que vous pensez qu'elle va faire. Sinon, le fait qu'elle n'a pas su mettre toutes les communautés autour d'une même table, les gens se regardent en chien, c'est pas moi, des faïences. Mais il faudrait quelqu'un qui arrive, qui met tout le monde autour d'une même table, et faire une mini-table ronde pour pouvoir tabler sur toutes les questions qui nous ont déchirés jusqu'ici. Parce que vous savez très bien que vous pouvez construire ce que vous pouvez construire, mais dès lors que l'homme qui est l'acteur principal dans ces actions-là est écarté, vous verrez que les actions seront sabotées. Je ne dis pas que Madame Masuka n'a rien fait. Madame Masuka a fait ce qu'elle pouvait faire pendant les 2 mandats constitutionnels que la loi les reconnaisse. Et je crois qu'il est temps qu'elle puisse cette fois-là procéder à une passation civilisée avec les jeunes Katengo qui va prendre les rênes de cette province pour dire voilà, je serai votre conseillère pour pouvoir vous aider dans votre gestion sur ce que moi j'ai maîtrisé. Voilà, c'est le principe de continuité. Et si nous ne voulons pas nous faire ennemis, comme je le vois dans les réseaux sociaux, insulter la personne de Katengo, ça va nous avancer en quoi? Nous voulons, ce qui compte beaucoup plus, c'est le développement de la province du Lualaba. Ce n'est pas nous des individus. Nous ne pouvons pas nous éterniser. Nous serons là, nous faisons un mandat et nous laissons à quelqu'un d'autre qui viendra continuer avec ce qu'on aura fait. J'ai déjà entendu ces discours plusieurs fois, mais après les gens ils veulent rester. Mais il y a... Vous allez nous prendre, je vous prends témoin. Ok, d'accord. Mais il y a justement un débat, c'est un débat juridique. Si on aurait dû avoir un point de vue d'un juriste, que pour une certaine interprétation, Madame Masuka a déjà fait 2 mandats.
et qu'elle n'a pas constitutionnellement le droit de se représenter pour la 3e fois. Alors pour d'autres, ils pensent qu'elle n'a fait qu'un seul mandat en tant que gouverneur, parce que le premier mandat, c'était celui de vice-gouverneur. Est-ce que vous comptez sur le fait qu'elle soit disqualifiée de ne pas se présenter pour vous présenter en force, parce qu'elle peut vous faire peur, mais non, si elle se présente? Je suis très mal à l'aise pour aborder cette question. C'est une question qui devait être laissée à ceux-là à qui la loi a conféré le pouvoir d'interpréter les articles de la Constitution. Qu'est-ce que vous pensez? Mais en tant qu'un citoyen lambda, je ne peux que peut-être donner ma compréhension par rapport à cela. Les gouverneurs Mouyej et Madame le vice-gouverneur Masuka, en 2015, ils étaient là comme commissaires spéciaux. Moi-même, j'étais là, je les ai accompagnés. En 2016, ils ont été élus comme gouverneurs et vice-gouverneurs. Et en 2019, ils ont été réélus gouverneurs et vice-gouverneurs. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs font un ticket. Ils sont là comme les siamois, si je peux dire comme ça. C'est des gens qui sont comme ça. Et je ne vois pas là où... et vous savez, dans l'interprétation même de la loi, il faut entrer dans ce qu'on appelle l'esprit du constituant. Quand le constituant parle d'une limitation des mandats, qu'est-ce que le constituant prévoyait? C'était que l'on ne puisse pas laisser les gens s'éterniser. Si j'entre dans votre manière d'interpréter, vous dites que non, là, tel a été vice-gouverneur. Ça signifie que le gouverneur va faire 10 ans, parce que c'est une fois, donc c'est une fois renouvelable. C'est que les gouverneurs vont faire 10 ans, après il revient aussi comme vice-gouverneur, et le vice-gouverneur aussi devient aussi gouverneur. Donc ce ticket-là va faire 20 ans. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, lorsque vous acceptez d'être vice-gouverneur, il y a toute une fiche, je ne sais pas, c'est 5 ou comment, où vous acceptez d'être investi par votre candidat titulaire, ok? C'est-à-dire, lui, c'est lui qui vous investit. C'est un choix. C'est un choix que vous avez opéré d'être vice-gouverneur ou d'être gouverneur. Dès lors que vous avez signé ce document, vous vous limitez. Vous ne pouvez pas dire, non, là, j'ai été vice-gouverneur, maintenant, là, la loi ne dit rien, ce que la loi ne dit pas, ce qui est autorisé. Non. Eh bien, c'est une analyse simple que j'ai faite, mais il y a des gens qui sont habilités à interpréter la Constitution de la République. Nous attendons justement la Cour constitutionnelle pour trancher cette affaire, justement. Bien entendu. Avant les élections qui vont avoir lieu le 29 avril. Nous, tout ce qu'on peut vous dire, vous savez, monsieur, c'est vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Vous avez des bonnes idées, vous êtes jeune. Merci. Mais vous devez savoir quand même que devant vous, il y a aussi quelqu'un qui a une expérience, qui a géré la province pendant un temps et qui a ce qu'on dit, qui a un bilan à présenter. Ce bilan n'est pas... Mais à vous, tout ce que je peux faire, c'est vous laisser ma caméra. Ma caméra, c'est pour convaincre les députés provinciaux. Ce sont eux qui vont faire le choix. Nous attendrons, peut-être qu'on va vous accompagner lors de la campagne, mais nous savons aujourd'hui, le président de la République d'ailleurs à l'époque, avait invité le ministre des Finances pour lui dire qu'il faut qu'elle ouvre les yeux par rapport à ce qui se passe autour du choix du gouverneur. Il a parlé de la corruption. Et nous savons que ça existe. C'est une province à grands enjeux. Je vais vous laisser ma caméra pour vous adresser aux députés et à la population du Lualaba pour savoir pourquoi ils doivent choisir Patrick Atengo comme leur prochain futur gouverneur. Merci beaucoup, Monsieur Marius, de cette opportunité que vous m'offrez de parler aux grands électeurs. Ce n'est pas la période de la campagne, ce n'est pas non plus donc, une campagne anticipée, mais j'aimerais leur dire ceci. Vous pouvez utiliser la langue que vous voulez, qui est parlée sur place. La province du Lualaba mérite mieux.
mérite un leadership transformationnel. Ne mérite pas le népotisme. La famille d'abord. La province du Lualaba, c'est pour tout le monde. Et donc, nous allons vous donner la chance, l'occasion de participer à la gestion. Nous ne serons que un coordonnateur qui est là, mais j'aimerais que ça soit une gestion consensuelle. Et donc, je vous demande de sauver cette province aujourd'hui qui est plongée dans des divisions. Et seuls nous, les Lualabais, quand je parle des Lualabais, c'est-à-dire c'est de tout le monde qui a accepté de mettre, de placer ses intérêts au niveau du Lualaba et d'y habiter. Alors, parce que vous me donnez l'occasion de parler aussi un peu en langue. Oui. À Tukniamak, nous les Lualaba province ouest ou de province Mujim. Nous les tout ça là nous tout est quand ma conflit ma camp vraiment à côté. Tout ça là nous moulon province ouest ou y a encore puis qu'il quoi ou tel Mouina ou ça gagner ces élections, alors tu fais tu as la mouin entre tout mouin province ouest ou ça y a encore atata ni ya mama manfumbu akuse kulwalaba nguna nuleza ngwenye yami tata wenu Katengo Mafu Patrick muli bwana wa tata Chutu akuse kusandwa nasemuka mkolwezi nakolela kuse kusandwa che kwamba nguna nyinka chifucha chise chili chinatambe tupwe mumuika mlonga province wa yetu au Lualaba ayekulotwe bansongwa kaiji ne wanwe bonso mwikaranga ko kwa Lualaba twi mulombo jamba uno papa uno tata Katengo Mafu Patrick imuntu umo uyukire kyoke kibunji kyonso shitwa ikala batwe bonso mkintu kimo tusa kwenda kulampe ne yoya province yetu ke kujifamba shi uno waganye ikune namba kibunji kyonso kende shi mului kibijifwa na mino batwe bonso twikala mumo penepa yoya province yetu yende kulampe. Merci beaucoup à cette opportunité que vous nous avez offert et que vous venez de nous offrir. Et donc, nous nous mettrons au travail pour l'intérêt du Lualaba. Nous n'irons pas pour faire la chasse aux sorcières. Et tout le monde doit être convié autour de la table pour que nous puissions faire avancer notre province, que nous puissions imprimer la vision, dupliquer la vision du président de la République dans tous ces milieux-là, que nos populations ne manquent pas de l'huile, que nos populations ne manquent pas du sel, mais qu'ils bénéficient de la grandeur de cette province du Lualaba. Parce qu'on ne peut pas parler de la capitale mondiale du cobalt alors que nous avons des populations qui souffrent. Ce ne sont pas les routes ou les bâtiments qui vont, les gens ne vont pas manger les bâtiments, mais c'est à nous tous. Il revient de nos responsabilités de se mettre ensemble afin de pouvoir développer notre entité, notre province, notre chère province, le Lualaba. Matondo Moata. Vraiment. Moani. Vraiment. Ça veut dire simplement merci. Merci beaucoup. Monsieur Patrick Katengo. Je rappelle donc que vous êtes candidat aux élections de gouverneur de la province de Lualaba qui vont avoir lieu le 29 avril prochain. Ce qu'on peut dire, c'est vous souhaiter bonne chance, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci énormément à vous tous, où que vous soyez, de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux et sur nos chaînes partenaires. Tout ce que je peux vous demander, si vous ne l'avez pas encore fait, merci de vous abonner très nombreux à notre chaîne YouTube Marius Muhunga Media et à d'autres plateformes Marius Muhunga sur Facebook pour être les premiers à suivre en exclusivité nos interviews.
au nom de tous ceux qui m'ont aidé à être chez vous, Junior Lombo, Josaphat Mombo, Scotty Mukonkole et toute l'équipe, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt dans un autre numéro de cette émission, Le Grand Plateau de Marius. Allez, d'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Bye bye.